Bonjour, je m'appelle Valérie Ndongo, je suis camerounais, humoriste, je vis au Cameroun, je suis né là-bas, je travaille là-bas et grâce à mon métier, j'ai la possibilité et la chance, on va dire ça comme ça, de voyager à travers le monde. Et là, je suis à Moroni, dans l'Union des Comores. Alors, mon travail d'artiste humoriste, comment je peux le présenter? Je peux le présenter comme étant une espèce de vitrine que je me donne pour m'exprimer et pour parler de tous les sujets possibles. Bref, du maximum de sujets de société qui engagent la vie quotidienne des gens à travers les pays, à travers les continents. Notamment dans ce spectacle-ci, c'est-à-dire Voir Paris et mourir, j'ai décidé de parler de l'immigration et de l'intégration. Voilà, donc mon travail, c'est vraiment une plateforme que je me donne, une estrade que je me donne pour pouvoir parler, pour pouvoir m'exprimer. Vous êtes à Paris, vous êtes parisiens et puis vous avez tous les papiers. Imaginez que vous avez tous des papiers, visa de circulation, carte de séjour, carte de résidence. Ce soir, nous sommes tous parisiens et nous sommes à Paris. Honnêtement, quand je suis arrivé il y a une semaine déjà j'ai trouvé l'aéroport très petit. Bon, je sais que les Comores ne sont pas très grandes, mais j'ai trouvé l'aéroport très petit. Ça m'a plus fait penser à un petit aéroport, disons aérodrome, voilà, de province comme ça. Et bon, honnêtement, sans vouloir décevoir les Comoriens qui vont m'écouter, mais j'ai trouvé la ville assez pourrie quand même. L'état de la route est assez dramatique. Et surtout, le plus gros choc que moi j'ai eu en arrivant ici, c'est l'état de propreté assez absente. C'est-à-dire il y a des poubelles un peu partout. Et moi, en venant, je me disais, je vais sur une île. Je vais à Moroni, donc c'est une île et quelque part c'est paradisiaque. Ça, c'est vraiment. Mais là, honnêtement, j'ai été un peu déçu quand même par l'île, c'est-à-dire par ces poubelles et ces nids de poules presque partout. Mais après j'ai rencontré les Comoriens. C'est assez paradoxal, ils sont très différents de l'île, c'est-à-dire l'île qui est un peu pourrie quand même en termes d'infrastructures et autres. Mais voilà, j'ai fait de très belles rencontres de Comoriens, notamment Soumet Ahmed, un excellent comédien qui a eu le prix du meilleur comédien de la francophonie en 2014. Voilà, j'ai fait de très belles rencontres, j'ai rencontré un peuple très sympa, des gens très accueillants. C'est vrai. Moi-même, j'ai vu ça. Il y a trop de voir en France. Tu ne peux pas faire un passant voir moins un noir. Au Cameroun aussi, hein. Il y a beaucoup de noirs là-bas. Là-bas, alors, c'est grave. Au pays, tu ne peux pas faire un passant voir beaucoup de noirs. Quand je suis ici à Moroni, je ne me sens pas du tout dépaysé, mais alors pas du tout déchet, pas du tout. Par exemple, je disais à un ami comorien il y a quelques jours que Moroni me fait penser à Limbe. Limbe, c'est une cité balnéaire quoi, à quelques kilomètres de Douala, la capitale économique. Mais bon, je lui ai dit quand même que ça me fait penser à Limbe, à moins propre. Parce que Limbe, quand même, c'est beaucoup plus propre. Hein. Maintenant, en termes d'infrastructure, non. Bon, je vais faire un peu mon Camerounais chauvin. Quand même, je dis aux Comoriens que non, face aux Comores, le Cameroun c'est un pays développé quand même. Sur ce coup-là, on passe pour la Suisse ou bien la Grande-Bretagne, ce que tu veux, mais c'est un pays développé. Mais non, en termes de société, de fléaux sociaux, c'est-à-dire la corruption, apparemment c'est quelque chose d'assez récurrent ici. Sur ce coup-là, non, le Cameroun, c'est bon, c'est pas. Je crois que c'est pareil un peu quand même. Le Cameroun, la corruption, c'est un sport assez reconnu. C'est un sport qu'on pratique beaucoup. Et on a même été
champion du monde à un moment. Donc c'est pour dire que sur ce coup-là, avec les Comoriens, je crois qu'ils n'ont vraiment pas à rougir, pas du tout. Voilà, et maintenant, en termes de problèmes, voilà, ça reste l'un des problèmes les plus récurrents en Afrique, la bonne gouvernance, la volonté politique des dirigeants de vraiment développer leur pays. Ça, c'est un problème que je retrouve dans tous les pays d'Afrique où je suis allé. Et Dieu sait que je suis allé dans beaucoup de pays d'Afrique. Et vraiment, ça c'est récurrent. Franchement, quoi, une espèce, on a l'impression que les gouvernants sont à 99% préoccupés par le maintien du pouvoir, le fait de rester au pouvoir à tout prix. Et que le reste de 1% c'est partagé entre quelques trucs pour faire 2-3 infrastructures à gauche ou à droite, juste le temps d'une élection et après on recommence le business pour garder le pouvoir. Et ça c'est extrêmement décevant. Extrêmement, parce que je pense qu'avec un peu de volonté politique, on peut développer un pays à une vitesse grand V. Ça, je le pense vraiment. Mais la volonté politique, c'est ce qui manque le plus au gouvernement africain, aux gouvernants africains, notamment aux Comores et notamment au Cameroun. Je ne peux pas faire un atelier d'humour avec des jeunes Comoriens uniquement sur les Comores. Non, je vais leur parler du métier, je vais leur parler des bases. Je vais leur parler des éléments indispensables qu'il faut avoir pour faire ce métier-là. Et après maintenant, parce que l'atelier va d'abord se passer en atelier d'écriture, travail de table. Après maintenant, c'est à chacun de choisir des thèmes qui lui parlent. Évidemment, ça va de soi qu'un humoriste comorien qui ne parle pas des Comores, c'est un peu bizarre. Maintenant, qu'il parle des Comores en faisant une vraie ouverture sur l'ailleurs, ça je pense que c'est parfait. Donc moi je vais inciter les gars à parler des thèmes qui les interpellent. Des thèmes qui interpellent d'abord les Comoriens, mais comme les Comoriens c'est des êtres humains qui vivent dans le même monde que le reste de l'humanité, forcément, si on parle des choses qui interpellent les Comoriens, il y a 90% de chances que ça interpelle d'autres pays en Afrique comme en Europe. Et c'est important de savoir écrire en parlant des choses de chez soi qui interpellent les gens d'ailleurs. C'est un exercice très difficile, mais c'est faisable. En même temps, j'étais à Pointe-à-Pitre, c'est en Guadeloupe, il y a 1 an. Donc je pense que c'est pratiquement la même mer, c'est-à-dire bleu turquoise. Donc j'ai déjà vu la mer bleu turquoise en Guadeloupe avant. Donc, mais par contre, si j'étais venu à Moroni avant, j'aurais découvert la mer bleu turquoise ici. Voilà quoi, c'est un peu le problème à un moment quand on voyage beaucoup. On voit un peu les mêmes choses ailleurs. Alors la seule différence, ce sont les gens, ce sont les personnes. Et c'est les personnes qui, à un moment, font la différence par rapport à tous les pays que vous visitez. C'est les gens qui vous marquent, qui vous interpellent, qui vous impressionnent, ou alors qui vous déçoivent. Donc ça dépend, c'est vraiment les gens.